fleurs, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une foire aux questions, la première de ma chaîne. Je vous avais proposé sur Instagram de me laisser les questions que vous souhaitiez me poser, donc c'est parti, on va y répondre dans cette vidéo. Oui, parce que comme on est plusieurs dans ma tête, voilà, il va bien falloir ça. Première question qui vient de Birdworm, donc Manon si tu passes par là je te fais plein de bisous, qui me demande quel est le voyage de tes rêves. Alors, vous savez sûrement ou pas que j'adore voyager et du coup il y a plein de destinations dans lesquelles j'aimerais beaucoup aller, mais je pense que le Japon, Bali et les Bahamas, voilà, c'est les 3 destinations qui me font vraiment rêver et que j'espère pouvoir faire dans ma vie, donc voilà, les destinations de rêve. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous me dire quelle est la destination, votre destination de rêve, ça m'intéresserait de savoir. Amélie Hans, coucou Fleur, c'est un vrai plaisir de te suivre sur les réseaux, merci beaucoup. J'aimerais bien savoir où tu achètes ta vaisselle Miss Étoile car je n'arrive pas à en trouver. Alors, il y a 2 possibilités, soit je veux aller en boutique, auquel cas je me rends dans le Petit Souk. Vous savez qu'il y a une boutique à Rouen, il y en a une à Paris, il y en a une à Lyon, à Lille aussi je crois. Et ils font la marque Miss Étoile, le souci c'est qu'ils ont que la collection qui vient de sortir, donc on a du mal à trouver des anciennes références. Sinon, je fais des commandes sur internet et c'est un site allemand qui s'appelle Emile et Paula, donc c'est un très bon site, je n'ai jamais eu de soucis avec eux. Le seul problème c'est que vous recevez tout en allemand, donc voilà, le bon de commande, les démarches à faire, etc. c'est tout en allemand. One Love Alone, coucou ma douce, coucou, me demande j'aurais aimé savoir quelles sont les petites choses au quotidien qui te redonnent le sourire et as-tu des animaux de compagnie? Je vais commencer par les animaux de compagnie parce que ça va être rapide. Oui, j'ai un chien, mais elle est restée chez ma maman dans le sud de la France parce que avec mon rythme de vie c'est pas possible que je la prenne ici. Et donc pour celles que ça intéresse, c'est un bichon maltais qui s'appelle Roxy et donc c'est une femelle. Et qu'est-ce qui me redonne le sourire? Eh ben vous déjà, c'est sûr, le fait d'avoir le blog, la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de travail, c'est sûr, mais c'est aussi beaucoup de retours et franchement quand je vois quand je lis vos messages ou que je vois vos commentaires, ça me donne tout de suite le sourire et ça me donne envie de continuer. Et sinon, bah, je pense que c'est un peu basique, mais c'est vraiment parler aux gens que j'aime. Je suis quelqu'un de très sociale en fait. Même si je suis un peu indépendante, je suis quelqu'un qui vraiment a besoin d'être entourée. Donc voilà, voir mes amis, voir mon chéri, ma famille, c'est vraiment des choses qui me redonnent le sourire au quotidien. Elise blablabla, coucou, me dit parle-nous de tes études. J'ai fait un bac scientifique, option danse et option chinois. J'ai aussi fait du latin, mais comme on a le droit qu'il y a 2 options au bac, j'ai pas pu présenter mon épreuve de latin. Ensuite, j'ai fait une licence de lettres modernes, donc voilà, pour étudier la littérature, avec des cours en plus de Sciences Po et puis de FLE, donc français langue étrangère, et puis français langue seconde, donc c'est pour apprendre vraiment à des personnes étrangères ou à des nouveaux arrivants en France, ou tout ça, à apprendre à parler français. Et ensuite, j'ai fait mon master MEF. Alors une partie à la Sorbonne à Paris et ensuite l'autre partie à Rouen et voilà. Et entre les deux je suis partie, entre mon master 1 et mon master 2, je suis partie 1 an en Angleterre en tant qu'assistante de français. Voilà. With Serenity, coucou Fleur, coucou, me dit j'aimerais savoir comment tu fais pour être toujours de bonne humeur et aussi tes études et métiers. Donc du coup les études j'ai déjà répondu. Mon métier c'est professeur et professeur de français plus particulièrement. L'année dernière j'étais en lycée et cette année je suis en collège donc ça change. Et non, qu'est-ce que je fais pour être toujours de bonne humeur? J'essaye toujours d'être positive parce que j'estime avoir beaucoup de chance dans ma vie de faire des métiers que j'aime faire. Voilà, d'être très bien entourée, voilà. Donc j'essaye toujours de voir tout ce qui est positif et même si j'ai passé une mauvaise journée, j'essaye de me dire bah, c'est pas grave parce que demain il y aura ça ou parce que même si cette journée était difficile, ça m'a permis de faire telle ou telle chose, et voilà. Je pense que c'est la meilleure façon d'avancer dans la vie, de voir les choses de façon positive et plus on est positif, plus on attire le positif autour de soi, que ce soit dans les fréquentations que voilà, dans les choses qui nous arrivent, donc soyons positifs.
Instalexiag, alors si je dis pas de bêtises c'est Alexia, j'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo, me demande quel est ton top 3 niveau musique en ce moment. Alors, franchement, je sais pas trop. Moi je suis un peu... j'ai pas vraiment de... Enfin comment dire, il y a des musiques que j'aime, des albums que j'aime et que j'écoute en boucle depuis 10 ans. Typiquement les albums du groupe The Fray, voilà, je peux les écouter de façon très cyclique et je les aime toujours autant. En ce moment j'aime quand même beaucoup le nouvel album d'Ed Sheeran, comme tout le monde je pense. Et je réécoute aussi pas mal James Blunt que j'avais énormément écouté pendant mon année en Angleterre. Donc voilà. Et puis toujours les chansons de Disney, oui évidemment, mais ça ne change jamais. Moomins, Hello Sophie me demande est-ce que tu vas faire un rendez-vous avec tes abonnés parisiennes? Certainement oui, vous le verrez dans les semaines ou les mois à venir. Il y a un projet sur lequel je travaille et qui j'espère va aboutir. Donc oui, je pense qu'on va pouvoir se rencontrer. Maintenant ça sera en petit comité, même si ça me ferait très plaisir de vous rencontrer, je vous cache pas que ça me fait aussi un peu peur parce que voilà, vous rencontrez une par une ou deux d'entre vous seul ou avec Émilie, c'est une chose, mais se retrouver avec un certain nombre de personnes autour de soi comme ça, c'est un peu déstabilisant quand on n'a pas l'habitude, donc oui c'est quelque chose que j'aimerais faire mais en petit comité. Aussi pour avoir le temps d'échanger avec tout le monde parce que je trouve que c'est un peu inutile de faire déplacer des gens pour ne pas avoir le temps de leur parler, donc voilà. Coucou jolie fleur, me dit naturellement Miou, coucou. Quels sont tes meilleurs souvenirs de l'année 2016 et quel est ton film préféré de tous les temps? Mon film préféré de tous les temps, je ne sais pas. Peut-être Pretty Woman, j'adore ce film. Alors si c'était une série c'est sûr ça serait Friends, mais en film je sais pas, moi j'aurais dit Pretty Woman. Et mes deux meilleurs souvenirs de l'année 2016. Oh là là, alors ça c'est hyper difficile. Je dirais comme ça le bal de Versailles auquel j'ai assisté avec Émilie et avec ma coloc Poussin, pour celles qui me suivent sur Snapchat, parce que c'était incroyable, c'est un bal costumé dans le château de Versailles, dans l'orangerie. Donc c'était incroyable, la musique était... Enfin, tout était parfait. Cette soirée, je pense que je m'en souviendrai à vie parce que c'est vraiment un événement exceptionnel et voilà, je sais pas si ça se refera ou si j'aurai l'occasion de le revivre, mais en tout cas c'était un magnifique événement. Et puis en deuxième chose, j'ai perdu ma grand-mère en ce début d'année et ça a été très difficile parce que j'étais très proche d'elle. Donc je dirais aussi les moments que j'ai pu passer avec elle et ma maman, voilà, en 2016. Alexia me demande de nouveau si tu étais sur une île déserte. Oui, oui, la question cliché, mais non, pas du tout. Quel objet te serait indispensable? Une bouteille d'eau? Je sais pas. Oui, une bouteille d'eau, je pense, pour pouvoir survivre un peu, je sais pas. Franchement, je dirais pas un téléphone portable parce que ça me servira à rien. Autant vous dire que du maquillage ou toutes ces choses futiles. Non, ah si, peut-être mes lunettes. Parce que sans mes lunettes, je serais un peu... aveugle, donc peut-être mes lunettes. Comme ça je pourrais éventuellement aller chasser ou pêcher et essayer de m'en sortir. Et surtout voir les avions qui pourraient éventuellement passer autour de moi et leur faire coucou parce que sans mes lunettes je ne verrais rien. Flavia Fleur, coucou Fleur, coucou, me demande quand est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo sur tes lectures. Eh bien c'est prévu. D'où te vient ta bonne humeur constante et contagieuse? Merci beaucoup. Donc je sais pas si ça a répondu à la question. Envisages-tu de faire une rencontre abonnée avec Rose Poudrée? Pourquoi pas? Donc j'ai répondu à toutes les questions en fait. Les Tichous. Coucou Fleur, coucou. Moi je voulais savoir quel a été ton pire moment de l'année 2016 et as-tu des projets pour 2017? Pour 2017 j'ai des projets pour le blog mais je peux pas encore trop vous en parler pour l'instant. Sinon, en termes de vie personnelle, je pense que pas grand chose va évoluer puisque maintenant j'ai mon poste. Donc j'aimerais bien passer l'agrégation, mais ce sera pas cette année, ce sera sans doute... Enfin si, je vais commencer à préparer là en 2017, donc oui, ça peut être ça. Mon pire moment de l'année 2016, je ne sais pas. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, je fais en sorte de ne pas me souvenir des mauvais moments ou des choses qui sont difficiles, donc je m'attarde plutôt sur ce qui a été positif, donc je saurais pas vous dire vraiment mon pire souvenir de l'année
2016. Lily Drugstar, donc qui s'appelle Elisabeth et qui est une abonnée cast member qu'on avait rencontrée à Disney, donc je te fais un coucou, me demande la pire honte de ta vie. Oh, franchement, je suis un peu Miss Catastrophe, donc je pense que j'ai dû souvent avoir honte, mais comme ça, qu'est-ce que c'est ma pire honte? Je ne sais pas, mais si jamais ça me revient, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Il faut que je réfléchisse, ma pire honte. Je ne sais pas du tout comment prononcer ça. INGDSN, excuse-moi. Me dit coucou. C'est quoi ton livre préféré et ton vrai prénom? Je t'adore, gros bisous, merci beaucoup. Gros bisous à toi aussi. Alors, mon livre préféré, en fait j'ai un top 3. Qui est L'Attrape-Cœur de Salinger, qui est un livre un peu adolescent, enfin je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais qui est vraiment un best-seller aux États-Unis et que j'adore. Madame Bovary de Flaubert, et puis L'Amant de Marguerite Duras. Donc ça c'est mon petit top 3. Mon vrai prénom, alors ça vous intrigue beaucoup, et bien sachez que mon vrai prénom c'est Océane, voilà, et que Fleur est mon deuxième prénom, et c'est celui que j'utilise en tant que blogueuse, que vous connaissez sans doute depuis plus longtemps. Alexia toujours, qui a mis ses questions en décalé, me demande est-ce que tes élèves te reconnaissent et te suivent sur Insta? Donc oui, mes élèves savent que je fais des vidéos sur YouTube, que j'ai un blog, etc. Et ça se passe très bien. Certains me suivent, d'autres pas. Certains s'y intéressent, d'autres pas. Et voilà, c'est très bien comme ça. Et enfin, dernière question, la vie de Lexi me demande ton parcours d'études. Donc ça j'ai déjà répondu. Tu es prof de donc, français. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans, j'aurai 25 ans au mois de mai. Et quelles sont tes passions? Alors mes passions, en plus du blogging, tout ça, le chant. J'adore chanter et je prends des cours depuis 1 an maintenant, donc ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir chanter comme ça avec un professeur pendant 1 heure qui s'appelle Arnaud. D'ailleurs Arnaud, si tu passes par là, je te fais un bisou. Et voilà, ça me fait beaucoup de bien. Je suis un peu timide donc j'ai encore du mal à chanter en public, mais j'espère que ça va pouvoir se débloquer un peu et que je vais pouvoir chantonner de temps en temps. Sinon, j'ai très longtemps, et je vais pas dire que je ne suis plus passionnée par ça, mais c'est que je n'ai plus le temps. J'ai très longtemps été passionnée par la danse, en particulier le modern jazz et le contemporain. Et c'est encore un univers qui me touche beaucoup et que j'aime beaucoup. Malheureusement, j'ai plus le temps de prendre des cours et j'ai plus le temps de faire des stages. Mais grâce à mon petit poussin, donc mon ancienne coloc Marie-Jade, qui est danseuse professionnelle, je vis quand même un peu le quotidien de la danse, donc ça me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Et je crois qu'il y avait une dernière question dans ce bloc. Oui, de quelle région es-tu originaire? Je suis originaire de la Drôme et j'ai beaucoup bougé depuis mes 18 ans. J'ai fait des études à Angers, à Paris et à Rouen. Et maintenant, voilà, je suis toujours en Haute-Normandie en faisant l'aller-retour jusqu'à Paris plusieurs fois par semaine. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que cette foire aux questions vous a plu, que ça n'était pas trop court ni trop long. Je sais pas combien de temps j'ai filmé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si on a beaucoup, peut-être que je ferai une deuxième édition. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça m'encourage et voilà, ça fait partie des choses qui me font du bien. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée et à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo.